Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. L'islam est une religion qui accorde autant d'importance à la foi intérieure qu'aux actions posées. Être musulman n'équivaut pas à se limiter aux rituels d'adoration ni à se contenter à croire, tout en n'agissant pas en fonction de cette croyance. Certains s'il imaginent à tort que l'islam accorde plus d'importance aux actions qu'à la foi intérieure, alors qu'en réalité, il enseigne que la foi est le premier et le plus important des 5 piliers et fondements de l'islam. D'où l'on se pose réellement la question de savoir qui dit l'islam sur la foi et les bonnes œuvres. Eh bien grâce à Allah Azzawajal nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Mais avant cela, écoutons d'abord la dame. Yes, si on doit toujours vivre dans la peur de perdre notre salut, quelle différence on fait avec les musulmans, qui comptent sur leur bonne conduite pour aller au paradis? Sincèrement, j'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir sur ça. Déjà, l'islam enseigne que le salut s'obtient par la grâce de Dieu, et que Dieu répand sa grâce sur ceux qui ont une véritable foi intérieure et accomplissent de bonnes œuvres. Sourate 2, verset 82. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeurent éternellement. Il est donc incorrect d'affirmer que l'islam met l'accent sur les actions posées plutôt que sur la croyance profonde. En fait, nulle bonne action n'est acceptée par Dieu si elle n'est pas précédée de la bonne forme de croyance en Dieu, le pur monothéisme. Sourate 39, verset 65. En effet, il t'a été ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. Les bonnes actions ne sont donc pas acceptées si elles sont précédées d'une fausse croyance. Alors chaque fois que Dieu mentionne les œuvres dans le Coran, il fait d'abord mention de la croyance signifiant que cette dernière est plus importante que les œuvres. Sourate 5, verset 9. Allah a promis à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auraient un pardon et une énorme récompense. De plus, nul n'atteindra le salut éternel simplement sur la base de sa foi ou ses actions, car le salut s'obtient d'abord par la miséricorde de Dieu. D'après Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu salam a dit, personne n'entrera au paradis si ce n'est la miséricorde d'Allah. Ils ont dit, même toi ô messager d'Allah. Le prophète a répondu, même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde, et il fit un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani. Bien que, le prophète Muhammad soit considéré comme la personne la plus vertueuse qui ait existé, même lui n'entrera au paradis que par la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on prenne le temps de réfléchir sur ça. Croire en ce que Jésus a fait à la croix, c'est suffisant pour être sauvé. Et c'est le fait de compter sur... Cette dame veut nous faire croire que la doctrine de la foi seule suffit pour entrer au paradis. Or, cette concept de la foi seule est rejeté par la Bible et la seule foi où les deux mots apparaissent ensemble, c'est pour rejeter ce concept. Jacques 2, 24, vous voyez que l'homme est justifié par ses œuvres, et non par la foi seule. Même Satan croyait en Dieu, mais il n'a jamais accompagné cette foi d'un serment d'allégeance ni de bonne œuvre. Alors certains chrétiens prétendent qu'il suffit de reconnaître Jésus comme son sauveur pour renaître. Ils croient que cette unique attestation suffit pour entrer au paradis. Pourtant un tel concept est rejeté par la Bible même. En effet, Matthieu affirme que le